Encore quelques travaux de finition et l'agence de communication marketing LG2 sera prête à accueillir ses 260 employés dans ses nouveaux bureaux du Technopole Angus à Montréal, une fois les restrictions sanitaires levées. Mais les plans présentés avant la pandémie ne sont plus les mêmes. Visiblement, on s'est rendu compte que l'après n'était plus pour être pareil. Et donc, je me souviens très bien, j'ai donné un brief à Hélène. Il faut qu'on revoie nos plans et il faut que ça réponde à un objectif. Pourquoi les employés vont revenir au bureau? Parce que là, on le voit, là, ça marche. Le monde peut travailler de chez eux. Le télétravail a convaincu la direction de diminuer les espaces envisagés de 45 000 à 40 000 pieds carrés. Son usage a aussi été repensé pour éliminer les bureaux assignés. On était vraiment divisé par groupe et expertise. C'était quand même un problème pour nous parce qu'on essaie de créer des équipes multidisciplinaires pour que notre produit soit meilleur. Les employés auront donc le choix de s'asseoir où bon leur semble selon l'ambiance du moment, pour favoriser la collaboration entre expertises, pour se concentrer, pour se réunir, pour se rencontrer en mode décontracté, pour s'isoler, pour faire un remue-ménage ou pour travailler au grand air. L'idée, c'est vraiment de répondre à tous les états d'esprit pour lesquels les gens vont se déplacer pour venir au bureau. Ici, on est dans un espace restreint où un virus pourrait se transmettre facilement. Comment on gère ça? Probablement qu'au jour 1 de l'intégration des bureaux, cet espace-là va être dédié probablement seulement à une personne, mais dans le futur, on va espérer qu'elle pourra accueillir 4 personnes comme auparavant. Autre agence, autre vision. Bienvenue chez WeWork au centre-ville, où l'agence Cossette s'installera avec ses 300 employés à compter de septembre, un peu comme à l'hôtel, le temps d'un projet pilote. C'est une solution clé en main. Une solution clé en main qui nous est fournie par WeWork. La société new-yorkaise, qui tente de se remettre de difficultés financières, offre des espaces de bureaux inspirants, en tout inclus, aux entreprises partout sur la planète, à 4 endroits à Montréal. Ici aussi, il sera possible pour les employés de simplement choisir leur environnement en fonction du travail à accomplir lors de leur passage. On ne peut pas prédire avec exactitude quelle sera la nouvelle réalité du travail. Face à l'incertitude et à l'engouement pour le travail à domicile, Cossette a ainsi préféré ne pas renouveler son bail actuel, abaisser de 40 % son empreinte immobilière à Montréal et miser sur la flexibilité de WeWork. Bref, réduire son risque. Flexibilité dans la durée qu'on va occuper ces locaux-là, flexibilité aussi dans l'espace dont on a besoin, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Conséquemment, on offrira énormément de flexibilité aussi à nos employés dans les horaires de travail. Ceux qui l'ont testé ont fait des mouvements avance-recul. L'histoire démontre, au dire de cet expert en aménagement, que le télétravail finit toujours par devenir complémentaire au travail en présence. On peut parler de réduction, de transformation du travail, mais en même temps, il y a des fondamentaux qui vont rester là, dont l'attache probablement à des localisations centrales dans les centres-villes. On peut très bien accomplir des tâches à la maison, se diriger au bureau plutôt vers 10 heures, peut-être quitter le bureau à 14 heures pour compléter sa journée de travail à la maison, parce qu'on aura organisé nos tâches en conséquence. De quoi redonner foi à un retour à la vie progressif au cœur de la métropole. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Montréal.